sans patate. Sans patate. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de sans patate, mais on va voir comment faire pour placer 10 000 €. C'est parti, jingle. Salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien, c'est Jérôme et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment faire pour placer 10 000 €. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai fait récemment un sondage sur mon Instagram en vous demandant les sujets de vidéos que vous vouliez que je traite, etc. Et beaucoup de réponses se sont portées sur justement comment faire pour placer 10 000 €. Petit aparté, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite fortement à le faire. Tu as le lien dans la barre de description juste en dessous et n'hésite pas à rejoindre cette communauté qui grandit également sur Instagram. Je t'en remercie une nouvelle fois. Et voilà, sur Instagram, je vais te partager un contenu un petit peu différent dessus que sur YouTube, bien sûr. Donc, comment faire pour placer 10 000 €? Si aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire de cette somme-là, sois bien attentif. 10 000 €, c'est une somme qui est symbolique, c'est une somme qui peut prendre du temps à économiser et quand on les a économisés, on se dit bah ok, c'est cool, j'ai 10 000 balles sur mon compte, mais j'en fais quoi concrètement? Si tu laisses ton argent sur ton livret A, eh bien, je vais te révéler un petit secret, mais tu fais une grossière erreur parce que ton livret A, il est rémunéré à 0,5 %, l'inflation elle est à 1,2 % par an, ce qui fait que ton argent, il ne dort pas sur ton livret A, il meurt. Donc tu l'as bien compris, 10 000 €, c'est une jolie somme qu'il va falloir faire fructifier intelligemment et je vais te donner ma méthode de ce que je ferais si je ne savais pas quoi faire de 10 000 €. Moi voilà comment je scinderais un petit peu ces 10 000 €. La première chose, c'est que je dépenserai 1 000 € dans de la connaissance. Alors, ça peut te paraître paradoxal parce que tu me dis Jérôme, tu es en train de nous dire qu'on va placer de l'argent et là, tu es en train de m'expliquer que finalement, je vais le dépenser. Oui, tu vas dépenser cet argent, mais tu vas le dépenser dans du savoir. Aujourd'hui, la connaissance n'a pas de prix. Choisis un domaine qui t'attire. Ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être, j'en sais rien, la crypto-monnaie, ça peut être des placements alternatifs, des SCPI, que sais-je encore. Tu as vraiment, tu prends ce qui t'attire le plus et investis à fond dans cette connaissance à travers des livres, à travers des formations payantes sur Internet, à travers des séminaires, à travers du coaching, peu importe. Forme-toi, apprends, c'est quelque chose qui est primordial pour la suite. N'hésite pas à me dire également dans les commentaires si tu as déjà passé le pas de cet investissement, quelle somme un petit peu tu débourses chaque année pour apprendre. À titre personnel, sur l'année 2020, entre 2019 et 2020, je fais pas trop le rapport, j'ai dépensé à peu près 6 000 € dans la formation. C'est pas beaucoup, je pense que dans les prochaines années, je n'hésiterai pas à dépenser encore plus au vu des résultats que ça m'a apporté. Faut bien te dire ça en fait, c'est très très important. Le retour sur investissement, généralement, il est proportionnel à la dépense que tu fais dans ton savoir. Si tu dépenses 10 000 € dans une formation, dans un accompagnement, tu vas certainement en récolter 100 000 derrière en chiffre d'affaires ou en retour sur investissement. Ça marche vraiment comme ça, croisant mon expérience et je suis vraiment pas le seul à le penser. Donc ça, c'est la première des choses, j'investirai dans la connaissance. Ensuite, on va dire qu'il te reste, il va te rester 9 000 €. Qu'est-ce que je ferai avec les 9 000 € restants? Je pense que je reprendrai également 1 000 €. 1 000 € pour essayer de développer un business autour de la thématique que j'ai appris, sur lesquelles je suis devenu expert. Donc, les 1 000 € vont te servir à quoi? Ça va te servir à acquérir du matériel, éventuellement du matériel, une caméra, un micro, etc. Ça va te servir également à payer des logiciels parce que les formations ou un site internet en général c'est hébergé, ça coûte de l'argent. Donc vraiment j'utiliserai 1 000 € pour me construire un écosystème qui va me permettre après donc de faire tourner mon business. Donc ça c'est voilà la deuxième étape, je pense que c'est pas mal, 1000 balles pour utiliser justement tes connaissances que tu as appris en amont et pour ensuite les refaire fructifier. Tu vois, on est vraiment dans cette notion de là, ça circule. C'est-à-dire que tu investis sur de la connaissance, mais derrière, ça va te rapporter autre chose. C'est vraiment très, très important à comprendre ce principe-là.
Ensuite, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai les 8 000 € qui restent pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et écoute bien ce que je vais te dire, c'est très très important. Alors, les 8 000 €, je ne les utiliserai pas en tant qu'apport, du moins pas dans un premier temps. Aujourd'hui, les banques, pour investir dans l'immobilier, vont te demander certaines conditions. Donc, que tu aies un emploi stable. Donc, la plupart du temps, le CDI est quand même privilégié si tu as une entreprise, que tu aies 2-3 années d'expérience et de bilan derrière toi. Donc ça, c'est la première condition. Et les banques vont également demander des liquidités sur tes comptes, tout simplement. En cas de pépin dans l'immobilier, il faut que tu puisses avoir les reins solides. On dit souvent qu'il faut avoir 1 an de loyer devant soi. Donc ça, c'est quelque chose de très très important qu'il faut vraiment que tu gardes à l'esprit si tu veux investir dans l'immobilier. Donc du coup, je garderai ces 8 000 € là sur mon compte, bien en évidence, pour dire à la banque, ok, j'ai vu tel bien, j'ai de l'argent de côté, voilà, pouvez-vous me financer? Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais je schématise. Et en fait, ça va vraiment te servir de garantie. Avec 8 000 € de côté, tu vas pouvoir, par exemple, emprunter pour acheter alors tout dépend de ton secteur, bien sûr, mais pour pouvoir acheter un appartement, donc un studio, un T1, un T2, éventuellement un T3, que tu vas pouvoir ensuite mettre en location. Alors, bien sûr, la stratégie dans l'immobilier, c'est quelque chose de plus complexe que ça. Il faut te former également, j'insiste sur le sujet, pour investir de manière rentable et de manière intelligente. Mais toujours est-il qu'une fois que tu sais comment faire pour investir dans l'immobilier, tu vas pouvoir investir dans un bien qui va te dégager ce qu'on appelle du cash flow. Du cash flow, c'est un excédent de trésorerie, c'est du bonus, entre guillemets, tous les mois. Tu vas gagner de l'argent, tu vas t'enrichir à travers ton bien immobilier. Donc cet excédent de trésorerie, tu vas peut-être avoir 100 € en plus tous les mois, 200 €, j'espère pour toi. Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir ensuite refaire travailler cet argent-là. On est vraiment sur un système d'argent qui circule. Tu vois, moi, ce que je ferais avec 10 000 €, c'est que je commencerai à créer un système qui va s'auto-alimenter et qui va faire grossir ta boule de neige qui va grossir encore, encore et encore. C'est le principe même de la richesse, la création de valeur et la création de richesse. Donc voilà, en résumé, qu'est-ce que je ferai avec 10 000 €? 1 000 € dans la connaissance, 1 000 € pour me construire un business à partir des connaissances que j'ai acquises. Je garde ensuite les 8 000 € pour faire preuve à la banque que je suis quelqu'un de sérieux, qui a les reins solides pour pouvoir emprunter dans un bien rentable, et le cash flow dégagé grâce à ce bien rentable, je le réinvestis. Je le réinvestis dans quoi, par exemple? Moi, mon dada, c'est la bourse. Ça peut être également la crypto-monnaie. Soit dit en passant, j'ai des formations à ce sujet. Si ça t'intéresse, regarde également dans la barre de description. J'ai accompagné plus de 50 investisseurs sur l'année 2020 et j'entends bien doubler les effectifs des recrues sur l'année 2021. Donc voilà un petit peu comment je ferais pour faire fructifier 10 000 € si aujourd'hui je débutais et si je n'y connaissais rien. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un like. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ce que tu ferais avec 10 000 € sur ton compte si aujourd'hui tu ne savais pas quoi en faire. Donc, je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant. Pour te remercier, regarde dans la barre de description, j'ai pas mal de petits trucs qui t'attendent. Pour commencer, j'ai un e-book qui vient de sortir sur le guide des apprentis rentiers, le guide de l'apprenti rentier. C'est un guide de près de 100 pages qui va t'expliquer comment faire pour investir dans l'immobilier, en bourse, à travers les crypto-monnaies et sur des placements alternatifs. Regarde également dans la barre de description, je viens de lancer un podcast sur lequel tu vas pouvoir me suivre. Donc c'est un autre format de création de contenu sur lequel je vais partager une valeur complètement différente de ce que je peux le faire sur YouTube. J'espère vraiment que ça va te plaire. On se redit, c'est pas très français tout ça. On se retrouve plutôt dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Je te souhaite encore une excellente année. Porte-toi bien. Ciao, ciao.